C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Aujourd'hui, frères et sœurs, je voudrais interpeller quelqu'un dans son cœur, dans sa conscience, à la responsabilité. Aujourd'hui, je voudrais interpeller quelqu'un dans son cœur, dans sa conscience, par rapport à la responsabilité. Je voudrais que tu partages ce live parce que vraiment, je voudrais te dire des choses qui, je pense, vont faire du bien aux gens. Partage et tapote. Vous savez, le mystère de la grâce est quelque chose de très puissant. La grâce que nous prêchons ici, qui a été apportée par le Seigneur Jésus-Christ, selon le livre de Jean chapitre 1er au verset 17. La loi qui est venue avec Moïse, la grâce et la vérité qui sont arrivées avec Jésus-Christ. Et la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est une faveur qu'on accorde à quelqu'un. Et lorsque nous parlons de faveur, nous parlons déjà de quelque chose que la personne n'obtient pas par le mérite. Généralement, dans le langage courant, quand on parle avec les autres, lorsqu'on commence à dire « accorde-moi cette faveur », c'est que là, il s'agit maintenant d'un plaidoyer, d'une requête, d'une prière. Or, ce que l'on obtient par la requête, par la prière, sous forme de faveur, ce n'est pas quelque chose que l'on obtient avec mérite. C'est comme on offre un présent à quelqu'un en tant que don. Le don, on n'achète pas cela. Lorsqu'on achète, c'est pour nous. Donc nous avons la justification pour pouvoir obtenir la chose qu'on nous donne. Mais lorsque c'est un don, c'est maintenant la preuve d'une faveur, d'une grâce. Donc c'est maintenant l'exercice de la volonté de celui qui fait le don. Il le donne parce qu'il veut. Il l'offre parce qu'il consent à le faire. Et la vie que nous avons en Jésus-Christ n'est pas le fruit du mérite. Depuis la base, je voudrais que nous soyons tous conscients de cela. Il y a des gens qui croient qu'ils se sont réveillés un bon matin et sont devenus chrétiens eux-mêmes parce qu'ils ont trop menti et un bon matin, ils ont arrêté de mentir. Il y a des gens souvent, c'est comme souvent un peu comme une prise de conscience volontaire. Quelqu'un a échappé à un accident, la personne se calme. La personne commence à être vraiment calme pendant une période. Non, ça c'est de la peur que tu ressens. Si tu crois que tu viens à Christ parce que tu as échappé à un accident, c'est de la peur, tu es traumatisé. Tu n'es pas né de nouveau. La nouvelle naissance vient de Dieu qui nous attire à lui. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est par la maladie que le Seigneur peut t'attirer. C'est par une prédication que le Seigneur peut t'attirer. C'est par même une forte intuition dans ton cœur que Dieu peut te parler. Mais tout ceci va te ramener à la parole de Christ. Parce que pour que la foi naisse en toi, il faut que tu aies écouté la parole, que tu aies entendu la parole. C'est ce que le livre de Romains, chapitre 10, au verset 17 nous dit. Et la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que tu sois dans une tristesse profonde, que tu aies vécu une situation, qu'on t'a parlé de Jésus,
Pour que la foi soit née en toi, il a fallu que tu puisses entendre la parole de Christ. Je parle de la véritable foi. Je ne parle pas des changements que les gens partent opérer dans des bâtiments. Quelqu'un part dans un bâtiment pour suivre l'ambiance, pour suivre le mariage, parce que la personne est au chômage, on lui a promis du travail. Je ne parle pas de cette foi-là. Je parle de la foi qui transforme l'être intérieur. Cette foi vient de la parole de Christ. Et cette foi-là, c'est Dieu qui la suscite en nous. Parce que c'est Dieu lui-même qui nous attire à lui. On n'est pas enfant de Dieu parce que nous-mêmes on pouvait le devenir. C'est Dieu qui nous a fait grâce. Ça veut dire, ça doit nous amener d'autant plus à réaliser l'importance de la grâce que Dieu nous a fait. Quelque chose que tu n'as pas obtenu par le mérite, c'est quelque chose que tu dois véritablement considérer et respecter. Mais nous les hommes, qu'est-ce que l'on fait? On fait souvent le contraire. Vous allez remarquer quelque chose. En général, c'est ce que toi-même tu as pu avoir, que tu as souffert pour avoir, que tu considères le plus. C'est comme quelqu'un a une voiture. Si c'est sa propre voiture, la personne va rouler la voiture avec beaucoup de précautions. Il va rouler la voiture avec beaucoup de prudence. Parce qu'il connaît le prix de la voiture. Il connaît la souffrance qu'il a eu à faire pour pouvoir obtenir cette voiture, le travail, les épargnes. Mais si c'est la voiture de quelqu'un, la personne néglige. La personne roule, mais c'est pas pareil, comme si c'était sa propre voiture. Parce que le prix de l'effort. Et malheureusement, c'est l'attitude que beaucoup de personnes ont dans la foi. Les gens ne réalisent pas la grâce de Dieu. Les gens ne réalisent pas le prix que Jésus-Christ a payé pour que nous soyons aujourd'hui là, bien là. Les gens ne réalisent pas. C'est-à-dire, tu vis une vie de foi avec légèreté. Tu es un sujet de scandale. Tu n'as pas de vie de discipline. Tu vis ta vie de foi comme tu veux. Tu interprètes la parole comme tu veux. Et parce que ce n'est pas toi qui as payé le prix en réalité. C'est un don qu'on t'a fait. Donc, toi, tu prends ça comme quelque chose de bon marché. Alors que aucun don n'est totalement gratuit. Ce que toi, tu obtiens gratuitement, le don là, sache que il y a toujours une personne qui a payé le prix derrière. C'est ça que beaucoup de gens oublient. Les dons qu'on apporte dans les orphelinats souvent, là, de la nourriture, des vêtements, etc. pour les orphelins. Mais ce que vous oubliez, c'est que les choses là, on n'a pas ramassé ça. Il y a des soutiens, il y a des partenaires, il y a des gens qui ont dépensé de l'argent pour que d'autres personnes en bénéficient. Et c'est ça le mystère de la grâce. C'est que l'évangile est gratuit. La vie éternelle est en Jésus-Christ. On l'accepte, on n'a plus d'effort à fournir, on va au ciel. Mais l'effort là, qu'il fallait fournir là, c'est Jésus qui a fourni cet effort pour toi et pour moi. Pourquoi cela? Parce que les hommes d'eux-mêmes ont voulu tenter d'obtenir la vie éternelle d'eux-mêmes, ils n'ont pas pu. Mais regardez les Juifs. Les Juifs ont souffert comme ça avec les ordonnances. Plusieurs lois. Les gens pensent que quand on parle des Juifs, on parle des 10 commandements. Non, mon frère, il y avait plusieurs ordonnances en dehors des 10 commandements. Les lois cérémonielles, religieuses, les fêtes, il fallait observer beaucoup de choses. Mais le livre des Hébreux nous dit, cela n'a rien amené à la perfection. Ça veut dire que ça n'a pas pu sauver l'homme, tous ses efforts. Parce que l'accessibilité à la vie éternelle, il fallait payer un grand prix. Le prix de quelqu'un qui est sans péché. Le sang de quelqu'un que Dieu peut agréer. Or, le sang de l'homme avait déjà été souillé par le péché. Il a fallu le sang de quelqu'un qui est pur, Jésus-Christ, pour que Dieu agrée cela. Afin de redonner la vie à l'homme qui avait perdu depuis Adam.
Donc la vie éternelle que nous on joue avec là, on est chrétien, la vie est belle, on vit comme on veut. On a des recommandations du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. On n'a même pas un minimum de volonté. Sache-le, qu'il y a eu un prix qui a été payé derrière. Et le fait que toi tu joues avec cela, ça montre à quel point tu foules la grâce aux pieds. Et il y a des gens qui jouent aussi avec la grâce. C'est parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ, c'est l'agneau. Attention. Attention. Dans le livre d'Apocalypse, lorsque Jean pleurait, parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux, on lui a dit, un vieillard lui a dit, voici le lion de la tribu de Juda. C'est un lion. Mais quand Jean regarde, Jean voit un agneau qui est comme immolé. On voit un lion, on dit que c'est un lion, mais Jean lui voit l'agneau. Je voudrais qu'on parle lire ça. C'est étrange, non? Un vieillard dit à Jean, regarde le lion de la tribu de Juda. Mais Jean lui voit un agneau. Pourquoi cela? Allons-y voir. Apocalypse chapitre 5. On va aller regarder cela. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 5. À partir du verset 1er, en descendant. Il est écrit ici. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Au verset 3, « Et personne dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. » Au verset 4, « Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. On dit bien, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. Donc il est digne. Le lion. Or, le lion, lui, ne joue pas. Hein. Le lion, quand il apparaît, c'est le carnage. Mais regardez maintenant, quand Jean, lui, va regarder, le lion en question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le lion que Jean a vu? On est maintenant au verset 6. Écoute, on continue la lecture. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. On te parle du lion, mais quand toi tu regardes, tu vois un agneau. Est-ce que le vieillard s'est trompé? Est-ce qu'il avait des problèmes de vue? Non. Le lion de la tribu de Juda, c'est l'agneau qui a été immolé. Seulement ce lion-là, il représente d'une part la loi et le jugement. Ça dépend du positionnement de l'enseignement que la personne veut donner. Parce que par exemple, lorsque Samson avait donné cela comme énigme, ça représentait la loi, le lion, de laquelle est sorti ce qui est doux, le miel. Mais dans le sens que nous parlons ici dans l'Apocalypse, le lion représente le jugement. Or, actuellement là, on n'est pas encore dans le jugement. On est encore dans la grâce. Voici pourquoi Dieu ne se révèle pas encore comme lion. Ça veut dire qu'il ne vient pas encore avec justice. Il vient encore avec amour. Souvenez-vous, il prenait souvent des paraboles. Qu'au jour du jugement, des gens viendront le voir pour dire, Jésus, souviens-toi de moi. J'étais sur TikTok, je suivais les lives. Moi, j'aimais prier. Jésus va vous regarder pour dire, je ne te connais pas. Et là, il ne va pas parler avec les gens pour négocier. Là, il est encore agneau. La grâce est encore disponible. Voici pourquoi tu fais ce que tu es en train de faire là. Tu plaisantes, tu joues. Tu joues avec la grâce de Dieu. Tu joues avec la grâce de Dieu. Alors que
il y a quelque chose de capital qui a été fait pour que tu obtiennes cette grâce-là librement. Alors si tu ne sais pas, je vais t'expliquer un peu. Allons-y dans le livre de Philippiens. Tu vas lire toi-même ce qui s'est passé. Nous sommes dans le livre de Philippiens. Philippiens au chapitre 2. Écoute. Écoute bien. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 6. Je voudrais que tu puisses faire attention à cette lecture. Philippiens 2 au verset 6, il est écrit ici. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. On dit lequel n'a pas regardé d'être égal à Dieu. C'est quand Dieu se voit lui-même dans la gloire, il se dilue en fils dans la chair pour que nous puissions avoir la rédemption de nos péchés. Le retour vers Dieu. Ça veut dire, on ne doit pas se comporter comme le commun des mortels. Là où les hommes négligent, quand c'est pas eux qui dépensent, c'est un peu comme les femmes. La mentalité des prostituées et des femmes de mauvaise vie que nous avons aujourd'hui. Un homme t'aborde calmement. Quand toi tu vois cet homme, même si on est chrétien, il ne faut pas se mentir. La beauté physique a sa place dans le mariage. Il ne faut pas se mentir. Ça veut dire, même si on cherche le comportement, mais tu ne vas pas aller dormir avec quelqu'un qui ne t'attire pas. Ça, c'est t'exposer à l'adultère demain. Donc, quand un homme t'aborde, toi-même, tu sais très bien en le regardant que ce monsieur-là, il ne me plaît pas. Mais qu'est-ce que Satan a enseigné aux femmes? C'est que même s'il ne te plaît pas, accepte son invitation. Quand tu acceptes son invitation, tu vas manger son argent. Il t'amène au restaurant, tu fais le jeûne un jour avant le rendez-vous. Donc tu vides ton estomac pour aller manger l'argent de quelqu'un. Dans ton cœur, tu sais que tu ne vas l'amener nulle part parce qu'il ne te plaît pas. Donc comme ce n'est pas toi qui dépenses, tu ne sais pas comment quelqu'un fait pour obtenir cela. Peut-être qu'il travaille dignement, ce n'est pas un voleur, ce n'est pas un malhonnête. Il souffre pour avoir cet argent. Toi, en prostituée dans ta tête que tu es, tu vas manger l'argent de l'autre sans vouloir quelque chose avec lui parce que tu ne réalises pas ce que l'autre paye comme prix pour t'inviter quelque part. C'est la mentalité que nous avons. Comme c'est pour l'autre, je peux gaspiller. Comme c'est pour l'autre, je peux faire ce que je veux. Mais si c'est pour moi-même, je commence à être doucement. Il y a des gens, ils sont tellement avares avec leur propre argent. Ils dépensent. Pour qu'ils dépensent, il faut que tu lui expliques le pourquoi de toute chose. Il y a des gens à qui tu ne peux pas dire non, je veux telle chose. Il va dire non, pourquoi? Ça coûte combien? Tu vas acheter ça où? Tout. Mais la même personne, quand c'est pour manger pour les autres là, il n'a même pas la pensée que comment l'autre fait pour dépenser comme ça. Et les gens ont amené ce comportement dans la vie de foi. Comme c'est la grâce, Jésus nous a donné la vie éternelle, on lit la Bible, on mène nos vies comme on veut. Je suis déjà sauvé en Jésus-Christ, je dois mener ma vie comme je veux. Jésus est mort à la croix pour que tu te comportes mal. Jésus est mort à la croix pour que tu sois un objet de scandale. Jésus est mort à la croix pour que tu sois dans la distraction, dans la désinvolture, dans la paresse, dans la lourdeur. Jésus est mort à la croix pour que tu puisses venir interpréter sa parole comme ça te chante. Non, le contexte. Tu es dans les contextes. Non, à Corinthe, c'était comme ça. Non, chez nous, on prie comme ça. C'est chez nous. C'est mon prophète, c'est mon pasteur. Jésus est mort à la croix pour que vous jouiez avec la grâce de Dieu comme ça.
Nous irons au ciel parce que Jésus nous a sauvés. Personne n'ira par ses propres œuvres. Nous sommes tous d'accord. Mais c'est sa même parole qui nous demande, qui nous donne des recommandations. Nous avons une doctrine à respecter. Et les gens, maintenant, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils fouillent leurs responsabilités pour se cacher dans la grâce. Pour se cacher dans la grâce. C'est comme si la grâce enlève la justice de Dieu. C'est comme si la grâce enlève le jugement de Dieu. Dieu, il est juste. Seulement, il faut comprendre que la grâce, c'est le fait de nous donner, c'est quelque chose qu'il a donné par son propre vouloir. Ça ne veut pas dire que ce que nous faisons là, il ne voit pas, mais seulement il nous aime. L'amour de Dieu n'enlève pas le fait qu'il est juste et qu'il rendra à chacun selon ce qu'est son œuvre. Voici pourquoi l'apôtre Paul a parlé même de couronnes. Au ciel, il y aura des gens qui auront des couronnes par rapport à d'autres. Pourquoi? Mais c'est parce qu'il y a des gens qui vivent une vie de foi désordonnée. Ça, c'est sans compter le désordre que nous voyons aujourd'hui. Frères et sœurs, soyons responsables dans notre marche. La grâce de Dieu n'exclut pas le libertinage dans l'église de Dieu. Voici pourquoi l'apôtre Pierre pouvait dire que le jugement doit commencer dans la maison de Dieu. Il faut que tu te regardes toi-même pour te dire la lourdeur que tu as dans la vie de prière là, ça peut te coûter ta communion avec Dieu. La lourdeur que tu as dans la méditation là, ça peut te coûter ta relation spirituelle avec le Saint-Esprit. Parce que tu attristes l'Esprit, tu peux même l'éteindre en toi. Il n'agit plus puissamment en toi parce que tu es trop charnel. Tu es sauvé en Jésus, mais tu ne peux pas accomplir certains exploits avec un manque de discipline. Le salut, on l'a en Jésus, mais il y a un niveau de travail sur la terre qu'il faut payer le prix, qu'il faut vous mettre discipliné, qu'il faut considérer la grâce de Dieu. Beaucoup de gens ne considèrent plus la grâce de Dieu. Voici pourquoi il n'y a plus un minimum de responsabilité même dans les choses de Dieu. On excuse tout. On veut tout excuser dans les choses de Dieu. Frères et sœurs, Moïse est le serviteur de Dieu pour aller délivrer le peuple d'Israël. Et pour amener le peuple d'Israël à la terre promise. Moïse, une fois, s'était fâché. Dieu lui avait dit, il faut parler au rocher pour que l'eau sorte. Moïse dans la colère, c'est un humain. Moïse dans la colère était parti frapper le rocher. Il était serviteur de Dieu. Mais à cause de cet acte, Dieu lui a dit, tu ne vas pas arriver à la terre promise. David était serviteur de Dieu. David a combattu. Il était victorieux et il a servi Dieu. Après cela, David tombe dans l'adultère. David tue son soldat. En dehors des autres crimes qu'il faisait, mais comme il était sous la protection de Dieu, il combattait en tant qu'Israélite. Mais c'est que David va encore faire jusqu'à faire couler le sang de son soldat pour prendre sa femme. Ça là, David voulait construire le temple de Dieu. Dieu lui avait dit non, tes mains ne sont pas propres. Laisse ça pour ton fils. Ça veut dire, frère, il y a des choses que quand tu fais, sois-en sûr, même la nature aussi a des lois. Tu vas aller au ciel, mais reconnais quand même qu'il y a des choses que tu fais qui peuvent t'exposer à des conséquences sur la terre. Le ciel là, c'est Jésus-Christ qui a fait ça. Je parle de ta vie sur terre. C'est comme un enfant avec son père. Tu te comportes mal, tu détruis aussi un peu. Il y a aussi, tu ne peux pas avoir la même relation avec ton père que si je te comportais bien. Un enfant désobéissant qui passe son temps à voler, on appelle son père à chaque fois, viens, amène-nous là-bas, amène-nous là-bas, amène-nous là-bas, dans les commissariats. Mais tu ne peux pas avoir les mêmes avantages dans la relation fils et père que comme quelqu'un qui est obéissant. Ça veut dire à un moment donné, il faut aussi réaliser que les choses que nous faisons peuvent nous amener à subir des conséquences. Et c'est ça que beaucoup ne veulent plus accepter de nos jours.
Vous voyez une femme à qui on a prêché l'évangile depuis 15 ans. Maman, Jésus t'aime. Il est mort à la croix pour toi. Viens à Christ. Elle veut vivre la jeunesse. Oh, je n'ai pas encore profité de la vie. Ça veut dire, elle prend son corps, elle fait de ça un tunnel. Boulevard, on rentre, on sort, on rentre, on sort. Toute la ville est passée par là. 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, elle est maintenant de 30 ans. C'est la même qui vient maintenant à l'église. C'est repentir, né de nouveau. Et elle refuse d'assumer que il y a aussi des conséquences sur la terre qu'elle peut payer par rapport à ce qu'elle a fait. Tu vas aller au ciel, mais sur la terre, tu peux aussi subir les conséquences de tes actes quand même. Si tu t'exposes, tu peux tomber malade. Tu mènes mal ta vie, mais tu ne peux pas avoir un bon mariage. Quel homme qui va venir être sur toi? Tu as déjà une vie tu es déjà fatigué par les hommes comme ça. Tes photos, tes vidéos sont sur tous les réseaux. Et les gens veulent maintenant faire quoi? Et c'est maintenant c'est un petit mouvement qui veut commencer aux États-Unis. Là, je vois déjà ça. Des anciennes prostituées, des anciennes stars X deviennent les meilleures chrétiennes. Je n'ai pas dit qu'on doit condamner les gens. Jésus-Christ est mort à la croix pour que nous ayons une nouvelle vie. Mais ce que je dis, c'est que apprenons aussi à avoir une certaine discipline dans notre vie de foi. Tu ne vas pas faire des bêtises à chaque fois pour te cacher dans la grâce. Non, non. Soyons des responsables. La parole nous appelle à être des responsables, hein, à être des modèles. On ne doit pas encourager les gens de faire du désordre sous prétexte qu'en Jésus, c'est comme l'église est devenue comme une poubelle, quoi. Fais le désordre, après tu viens à l'église. Finis de mener une vie de prostituée, après tu viens à l'église. Braque tous les hommes, sois un grand braqueur, tu as tué des gens, après tu viens à l'église. C'est pas qu'on condamne, mais ce qu'on dit, que si après on a du mal à t'embaucher parce que ton CV est sale, il faut au moins dire, ah Seigneur, j'accepte, aide-moi si tu peux m'aider. Mais ne viens pas maintenant prier Jésus, je veux mon miracle aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as gaspillé ton CV. Tu es déjà reconnu comme étant un criminel. Il faut maintenant aller acheter quelque chose pour vendre, faire du commerce naturel parce que tu ne peux plus facilement être embauché par des gens. Au moins, reconnaissons ça aussi un peu. Tu as mené une mauvaise vie en tant que femme, reconnais que tu auras du mal à te marier demain si tu ne gères pas ta jeunesse. C'est à partir de 15 ans que tu vas te discipliner pour être au foyer avant 30 ans. C'est pas que tu as fini de mal vivre, tu vas maintenant venir faire les jeûnes et prières à l'église à 35 ans, 40 ans. Comme l'église est devenue la poubelle des gens, oh, on va prier, on va faire jeûne et prière pour la sœur. Évitons ça. Évitons ça. Même si tu es chrétien, le fait d'être chrétien ne t'empêche pas de subir les conséquences de tes choix aussi. C'est la vérité en fait. Ça fait mal aujourd'hui, mais je t'amène un peu à être responsable dans ta vie de foi. Nous allons aller pas à pas. Premièrement, frères et sœurs, l'église de Dieu, ce n'est pas un endroit de bisounours où il faut être trop gentil avec les gens. Voici pourquoi nous ici, nous ne prêchons pas la gentillesse. Nous prêchons l'amour de Christ. Et l'amour de Christ, c'est pour sauver les gens. Ça peut te faire mal. Mais si tu as mal pour te repentir, alors je suis heureux de te dire des choses qui te font mal ce soir. Tu dois pouvoir te regarder ta vie à un moment donné. Regardez la parole. Même si tu es faible, mais sois faible en présentant à Dieu les efforts que tu fournis. Nous, on a des faibles qui ne fournissent pas d'efforts de changement, d'amélioration. Tu sais que tu aimes regarder des films porno, mais tu es le même toujours connecté dans des sites pornographiques. Mais tu es faible comment? Tu sais que en fréquentant tel endroit, tu peux te retrouver dans l'ivresse, dans beaucoup de choses, mais tu continues à y aller. Oh, je suis faible. Tu n'es pas faible, c'est un choix. Ne confondez pas la faiblesse et le choix. La faiblesse veut dire tu as du mal à résister quand tu es face à la chose. Mais le choix, c'est quand toi-même tu vas chercher la chose. Est-ce que les gens sont là? J'espère que je ne blesse pas aujourd'hui quelqu'un. Nous sommes dans la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer?
Est-ce que mes frères et mes sœurs sont d'accord pour que je pousse encore le bouchon devant? Il n'y a pas assez. Je vois tout le monde dire que continuons. Parce qu'il y a encore des choses à dire là-dessus. J'ai encore beaucoup de choses à dire. On n'a pas fini. Vous savez, frères et sœurs, l'Église de Dieu doit d'abord incarner un certain modèle. Une certaine exemplarité en fait. Ça veut dire, en manifestant l'amour, le pardon, la douceur, on doit pouvoir nous évertuer à être des modèles. C'est important. Si nous n'arrivons plus à avoir le souci d'être des modèles, on va faire le désordre n'importe comment. Je vous assure. Je ne dis pas que nous sommes parfaits. Moi-même qui vous prêche et vous, nous avons tous des faiblesses. Ça veut dire d'une manière ou d'une autre, quelqu'un peut tomber. Nous ne sommes pas ici pour dire, si tu tombes, tu vas en enfer. Les impudiques qui vont en enfer, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que tant que tu peux t'efforcer à être quelqu'un de bien, sois quelqu'un de bien. Tant que tu peux t'efforcer à être un instrument de bénédiction pour les gens autour de toi, sois-le. Tant que tu peux t'efforcer à être un canal par lequel des gens viennent à Christ, sois-le dans ta maison, partout où tu es. C'est-à-dire que tu as des faiblesses, tu peux tomber. Dieu voit que ce n'est pas que tu aimes le mal, tu es faible face à certaines choses. Mais dans ton cœur, tu t'efforces chaque jour. Que quand les gens te voient, ils ont envie de s'approcher de Dieu. Et cela passe d'abord par... À un moment donné, il faut se remettre en cause. Toi-même, tu regardes ta vie de foi, tu regardes la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, l'église de Dieu est l'endroit où la vérité doit être. L'appui et la colonne de la vérité, c'est l'église de Dieu. Allons-y lire cela. Nous sommes dans le livre de Timothée. On part tous dans Timothée, voilà. 1 Timothée chapitre 3 à partir du verset 14. 1 Timothée chapitre 3 du verset 14 à 15. Je voudrais qu'on lise ça ensemble. 1 Timothée 3 du verset 14 à 15. On va lire. Il est écrit ici. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans l'église de Dieu. Afin que tu saches comment il faut se conduire dans l'église de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ça veut dire, un frère, la première des choses à laquelle on doit pouvoir nous distinguer par rapport au monde, c'est la vérité. Même si la vérité blesse, même si la vérité dérange, on doit pouvoir savoir que ceux-là, ils sont honnêtes. Vous savez quelque chose, hein? La parole de Dieu, hein, ça doit être la chose qu'on doit le plus garder. Ça veut dire, même s'il y a des choses que nous-mêmes on ne respecte pas, on le reconnaît en tant qu'humain, mais au moins on va toujours condamner cela. Je prends un exemple. Frère, même si ça peut t'arriver un jour de tomber dans la masturbation, ne ferme jamais la bouche pour ne plus condamner la masturbation. C'est ce que beaucoup de soi-disant pasteurs ont fait là. Ils ne prêchent plus la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés dedans. Et comme dans leur tête, on va au ciel parce qu'on se comporte bien, ils se sentent maintenant coupables. Ils arrêtent de condamner certaines choses. Voici pourquoi il y a des assemblées. Partez pendant 6 mois. Ne jamais voir un reproche dans une prédication pour dire on doit faire comme ça par rapport à la parole qu'il doit faire comme ça. C'est toujours non, on doit prier pour le voyage. Pourquoi? Il n'y a plus la vérité qui est prêchée. Il n'y a plus la vérité qui est prêchée. Mais regardez en Israël, Moïse apporte la loi que les Juifs doivent se marier entre eux. Mais Moïse lui-même, il part pour une Éthiopienne. Ça veut dire, c'est vrai que c'est ça une portée prophétique. Parce que Moïse était un type de Christ qui allait prendre l'église, peuple des nations.
Mais ça veut dire, Moïse n'était pas quelqu'un qu'on pouvait corrompre par ses faiblesses. Comme toi-même, tu as pris une Éthiopienne, moi, ne mets plus la loi sur le mariage. Non, frère. On doit être le peuple où on retrouve la vérité. Ça veut dire, même si toi-même la vérité te condamne, accepte la vérité. La masturbation est une souillure. Tu acceptes ça. Même si tu sais que ça t'arrive, tu as mal au cœur. Prie Dieu pour qu'il te sorte de la masturbation. Mais ne ferme pas la bouche parce que tu es tombé à l'intérieur. Si l'impudicité, tu tombes à l'intérieur, ne commence pas à fermer la bouche, condamne l'impudicité et prie Dieu pour qu'il te sorte de l'impudicité. L'adultère, c'est pareil. C'est comme la saine doctrine. Défends la saine doctrine. Défends la saine doctrine. Les femmes ne prêchent pas. Tu dois défendre ça. Même si ça te met dans des positions délicates. Il y a beaucoup de pasteurs là, ou encore de soi-disant pasteurs. Ils connaissent très bien que la femme ne prêche pas. Ils le savent. Mais c'est maintenant leur positionnement. Les femmes donnent beaucoup. Si tu commences à dire que les femmes ne prêchent plus là, mais c'est l'argent. Les femmes donnent plus que les hommes dans les choses de Dieu. Vous ne savez pas. Les femmes donnent. Elles sont libérales. C'est quelque chose de naturel chez les femmes. Donc beaucoup là savent que si on touche là-bas. Donc ils ont fait de l'église une caverne de voleurs, de menteurs. Alors que l'église de Dieu doit incarner la vérité. On doit pouvoir dire aux jeunes là, vous qui avez des copains, c'est immoral. Le corps d'une femme doit être découvert par son mari, celui qui l'a épousé. Et pas par un petit copain au lycée. C'est de la prostitution. On doit pouvoir dire ça. Ça fait mal. Mais c'est ça l'église. Ça montre qu'on n'est pas corrompu. On ne peut pas nous corrompre. On ne peut pas nous fermer les bouches. Il faut être des gens qui marchent avec la vérité. Le monde ne va pas vous aimer. Mais vous serez agréable à Dieu. La vérité crée la discipline. Quelqu'un qui est véridique, on ne joue pas avec lui. Voici pourquoi nous ici, là, on ne cherche pas à être aimé des gens. Le compte TikTok, là, ça n'a qu'à monter même un peu d'abonnés. Même si on fait 10 ans, pour arriver à 100 000 abonnés, on va faire 10 ans. Mais nous, on va toujours dire la vérité. Tu n'aimes pas, tu passes. Nous, on ne veut pas ici pour faire plaisir aux gens. On veut que les gens se sanctifient. On veut que les gens règlent leur vie. On veut que les gens croient à la parole de Christ ici. C'est la vie éternelle qu'on parle ici. Donc, à un moment donné, on est dans la grâce. On est dans l'amour. On est dans la douceur. Mais il faut ramener la vérité d'abord. Frère, ce qu'on fait, c'est pas bien. Répentons-nous, on prie le Seigneur. Moi, je ne suis pas dans les injures des pasteurs. Je dis, l'église est l'appui et la colonne de la vérité. Ça veut dire, on doit toujours être juste par rapport à la parole de Dieu. Il ne faut pas défendre des doctrines comme ça. Oh non, mon pasteur a dit que chez nous là-bas, non, chez nous, on porte des soutanes. Je suis au christianisme céleste. Chez nous, on porte des soutanes. Il faut éviter ça. Est-ce que tu as vu les apôtres avoir un habit particulier pour prêcher l'évangile? Non. Mais pourquoi vous faites ça chez vous? Nous ne sommes plus autant des sacrificateurs sous la loi qui avaient des habits sacerdotaux. Et ce n'était pas tout le monde. Vous, c'est tout le monde qui porte ça. Il faut qu'on soit dans la vérité, tranchant dans la vérité. Et même si la vérité parfois peut nous blesser nous-mêmes. Je sais qu'il y a des sœurs là, quand je parle par exemple des femmes prostituées qui donnent leur corps à des hommes qui ne les ont pas épousés, ça peut faire mal à une sœur ici. Mais je suis dans la vérité. Elle sait que ce n'est pas par la haine que je lui dis cela, mais c'est par amour pour l'amener à ne plus refaire les mêmes erreurs. Quand tu dis à quelqu'un la vérité qui le touche, ça l'aide à ne plus faire les mêmes erreurs. Ou de caresser quelqu'un, non, c'est pas grave, ma soeur, non, non, il faut dire que c'est pas bien, ma soeur, arrête ça. Ça va l'aider à se battre aussi. C'est une manière pour nous de vous encourager à représenter le Seigneur, à être des instruments de bénédiction, à être des exemples, des modèles. Ça, c'est la première des choses. Nous devons être l'appui et la colonne de la vérité. C'est la première des choses. Le deuxième point, nous devons toujours nous appuyer sur la saine doctrine. Je n'ai pas dit ici qu'on doit vivre de nous-mêmes, créer maintenant une doctrine de vie disciplinaire comme des aiguilles. Non, toujours sur la saine doctrine. Qu'est-ce que la parole nous dit par rapport à ça, ça, ça? Tel point, le point du mariage, qu'est-ce que la parole dit? La prière, qu'est-ce que la parole dit?
Le donner, qu'est-ce que la parole dit? Tout doit être selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu, en fait. Ça veut dire, une fois que la sainte doctrine commence à diriger nos vies, la discipline s'établit seule. On ne doit pas avoir une discipline de nous-mêmes, mais on doit avoir une discipline qui vient de l'évangile apostolique. Et l'évangile apostolique nous amène à marcher comment? Déjà, à être des gens qui marchent dans la parole. Des gens qui marchent dans la parole. Le livre de Éphésiens, chapitre 2, verset 20 nous dit: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Et le livre de Actes, chapitre 2, au verset 42 nous dit: il persévérait dans l'enseignement. Donc ça veut dire, frère, notre vie de foi doit être le résultat de l'enseignement des apôtres. Notre vie de foi doit être le résultat de l'enseignement des apôtres. L'enseignement, c'est la base de la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui n'est pas enseigné, c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre une bonne vie de foi. Il va aimer Jésus, comme beaucoup de gens aiment Jésus ici. Là. Il y a des gens qui aiment Jésus. Ils aiment Jésus. Je vous dis qu'ils aiment Jésus. Mais ils n'aiment pas la doctrine de Jésus. La doctrine de Christ nous amène à ne pas prêcher de nous-mêmes, mais à prêcher ce que nous avons trouvé les apôtres commencer à prêcher avant nous. Nous ne prêchons pas les époques, nous ne prêchons pas les contextes, nous prêchons la parole de Christ. Exemple, la femme dans l'église. C'est un point doctrinal. Ça veut dire quoi? C'est pas de toi-même que tu vas commencer à dire: je pense que il y a des gens qui se sanctifient en dehors de la doctrine. On ne se sanctifie pas en dehors de la doctrine. On ne se sanctifie pas en dehors. Si tu n'es pas impudique, mais tu crois que la femme prêche, tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que tu te sanctifies en dehors de la doctrine. Quand je parle d'être des exemples et des modèles, c'est selon la doctrine du Seigneur. Dans la doctrine du Seigneur, les femmes ne prêchent pas. C'est immoral pour une femme de prêcher. C'est interdit. Clair et net. Donc, la base de notre sanctification, c'est la mise en parole de la vie de Jésus-Christ, de sa parole, de sa doctrine. Un enfant de Dieu, c'est un enfant qui évolue dans la parole de Dieu. Il sait par exemple que la femme ne prêche pas. Il le sait très clairement. Il le sait clairement. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui est enseigné dans le fondement. Ce n'est pas les conseils du quartier. Les gens maintenant veulent se spécialiser dans les conseils du quartier. C'est du non, dans la vie, il faut être gentil avec les gens. Il faut être bon avec les gens. Il n'y a pas de problème. Soyons gentils avec les gens. Mais surtout, soyons dans la parole. Soyons dans la parole. Premier point, l'enseignement, c'est la base. La dîme, tu ne peux pas donner la dîme au temps de la grâce. Parce qu'il n'y a pas un apôtre que tu as vu prendre la dîme ou prélever ou payer la dîme. Il n'y a pas. Jésus lui-même n'a jamais pris ça. Ni ses apôtres. Et dans l'église, on n'a pas cette recommandation. Tu ne peux pas prendre la dîme. Tu ne peux pas payer la dîme à ton pasteur. Tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas aimer sa parole. Or, les gens aiment Dieu sans aimer la parole de Dieu. Un autre point, tu ne peux pas lancer le feu aux sorciers. Tu ne peux pas. Parce que Jésus, dans sa doctrine, qui nous sanctifie, qui fait de nous des gens saints devant Dieu, ne permet pas qu'on lance le feu aux sorciers. C'est ça la doctrine, c'est ça la rigueur. Tu te réveilles pour dire, je veux vivre la parole de Dieu maintenant. Quand tu as déjà compris que c'est la doctrine qui doit faire la vie chrétienne, quand tu as compris que c'est la doctrine réellement qui montre que tu es enfant de Dieu, deuxième des choses, la vie de prière aussi. La vie de prière. Un enfant de Dieu, c'est un enfant qui évolue dans la prière. Frères et sœurs. Tu sais,
En ce temps de la fin, il faut que tu arrêtes de regarder les autres et que tu te regardes maintenant toi-même à un moment donné. Et nous allons prendre quelques passages qui nous montrent à quel point de nos jours, les gens jouent avec la grâce. C'est-à-dire un chrétien, on compte le nombre de fois qu'il prie dans la semaine, un chrétien. On compte le nombre de fois qu'il prie dans la semaine. Je dis un chrétien, il prie dans la semaine. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, tu n'as pas une vie de prière. Tu fais comment pour être enfant de Dieu si tu n'as pas de vie de prière? Jésus dit à la femme samaritaine, Dieu demande des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Toi, tu n'as pas une vie spirituelle. Mais tu es grand, tu me suis à chaque fois sur les lives. Mais celui pour qui tu es sur ce live-là, c'est à la maison que tu pries ton Dieu. N'attends pas le live pour dire on va prier ensemble. Jésus pouvait dire, lorsque tu veux prier, va dans ta maison, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Ça t'arrive souvent d'avoir envie de prier, tu vas à la maison pour prier. Tu as du mal à prier, pourquoi? Tu es enfant de Dieu. Alors que la prière est l'une des grandes recommandations que nous avons dans la vie de foi. La prière, c'est la base. Allons-y lire quelques versets sur la prière. Nous allons parler aujourd'hui de la doctrine, de comment est-ce qu'on doit vivre, être des modèles, quoi. C'est important. Allons-y. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 5. Je voudrais qu'on lise ensemble. Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 5. Il est écrit ici. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Au verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. On dit quand tu pries, va dans ta chambre, ferme ta porte. La prière, ce n'est pas devant les gens. Beaucoup de gens m'ont souvent dit, j'ai du mal à prier. J'ai du mal à prier, je ne sais pas prier pendant plusieurs minutes. Je ne sais pas ce qu'il faut dire dans la prière. La prière, c'est un dialogue. D'abord, c'est une requête. Tu t'imagines un peu si vraiment tu crois que Dieu existe. Peut-être que c'est ton niveau de foi. Hein? C'est-à-dire, imagine-toi, tu crois vraiment que Dieu est en face de toi et t'écoute. Combien de choses tu auras à lui demander? C'est l'occasion, on dit ton Père. Ceux qui ont des enfants là, ils savent de quoi il s'agit. Tu veux quoi? Je veux le biscuit, je veux le bonbon. L'enfant te demande tout et rien en même temps. Le bonbon, le yaourt, le biscuit, le vélo, tout ça là. Et toi, tu as des besoins. Toi, tu as des problèmes. Toi, tu as des projets. Toi, tu as des aspirations. Tu as des choses que tu veux accomplir. Et tu n'as rien à dire à Dieu dans la prière. Tu n'as rien à dire à Dieu. En tout cas, en 2025, avec tous les problèmes que le monde a là, moi, je crois qu'il y a des choses à dire à Dieu. Hein. Il y a des choses à dire à Dieu. C'est-à-dire, avec tout ce que tu peux vivre dans ta vie là, tu n'as rien à dire à Dieu. Jésus-Christ dit, va dans ta maison, ferme ta porte dans ta chambre et prie ton Dieu. Pourquoi est-ce qu'on doit prier? On doit déjà prier, premièrement, parce que nous sommes des adorateurs. Et un adorateur, c'est quelqu'un qui est constamment dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas faire beaucoup de temps sur ton téléphone. Beaucoup de temps. Nous sommes distraits à chaque fois avec cet outil-là. La distraction est grave. Après ce live, tu fais quoi sur TikTok? Quitte TikTok, va un peu prier. Jusqu'à quand tu vas chercher des lives, tu veux prier partout. Après là, tu vas encore aller dans un autre live, prier là-bas. Après, tu vas sur YouTube. Après, tu vas sur EMCI TV, chaîne chrétienne. Tu n'as pas un temps pour te reposer. Même le cerveau surchauffe, ça ne surchauffe pas chez toi. Il faut avoir des temps de... C'est-à-dire tu es calme. Seulement Dieu et toi. Il n'y a personne d'autre, Dieu et toi. Mais de nos jours, les gens aiment tellement la distraction. On ne veut pas se reposer un temps. Parce que pour prier, il faut être disposé à la prière.
Et c'est ça le problème de nos jours. On n'est plus disposé à la prière. Pour prier, il faut avoir une atmosphère de calme. Tu es dans une atmosphère de calme, de retraite, de recul. Tu es dans une position où tu n'es pas connecté. Même le téléphone, tu laisses ça loin à un moment donné. Tu laisses ça loin. À part le travail et les urgences, laisse le téléphone loin parfois. Va dans un lieu. Soit dans ta maison, soit même sors dans la nature, un banc public quelque part. Essaie un peu de te recueillir dans ton intimité avec Dieu. Même seulement 5 minutes, même 10 minutes, même 30 minutes. Chaque jour, c'est important. Nous sommes des adorateurs. Un adorateur, c'est quelqu'un de spirituel. Tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas être enfant de Dieu. Tu n'es pas un homme de prière. Tu n'es pas une femme de prière. C'est pas possible. C'est pas possible, frère. Premièrement, nous prions parce que nous sommes des adorateurs. Deuxièmement, nous prions pour la volonté de Dieu. Il faut noter, j'espère que vous notez. Nous sommes dans l'enseignement sur la responsabilité en tant que chrétiens. Et nous voyons tout ce que nous sommes appelés à faire et que nous ne faisons pas malheureusement. Par exemple, la vie de prière. 1. Tu dois prier parce que tu es un adorateur de Dieu. Un adorateur, c'est quelqu'un qui est en relation permanente avec Dieu. 2. Tu dois prier parce que tu dois savoir vivre dans la volonté de Dieu. Allons-y lire. Nous sommes maintenant dans le livre de Matthieu chapitre 6 toujours au verset 9. On était au verset 5 et 6. Montons maintenant au verset 9. Montons maintenant au verset 9. On va écouter maintenant la prière. Il est écrit ici au verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si tu n'es pas un homme de prière, tu auras du mal à accepter la volonté de Dieu dans ta vie. C'est ça que Jésus a enseigné. La prière, ce n'est pas une récitation, c'est un enseignement. Que quand vous allez marcher dans la vie de foi, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre, qui vont vous arriver. Mais si vous êtes soumis à la volonté de Dieu, c'est l'aboutissement qui va vous faire comprendre que c'est Dieu qui vous appelle à passer par telle ou par telle situation. La volonté de Dieu. Regardez la vie de Joseph. Vous allez comprendre la volonté de Dieu. Joseph a été vendu par ses frères. Il a été amené en Égypte comme un esclave. Il a travaillé chez Potiphar. Accusé faussement, il est allé en prison. Il a aidé les chansons à être réhabilité à la cour du roi. Il a été oublié par les chansons. C'est dans la prison qu'on va chercher Joseph pour l'amener à être glorifié en Égypte. C'est Joseph maintenant qui va consoler ses frères en disant « Ne vous affligez pas de m'avoir vendu, car c'est Dieu qui m'a amené ici devant vous. » Donc, toutes les souffrances par lesquelles Joseph est passé, il n'attribue plus ça à ses frères qui l'ont vendu physiquement. Il dit non, c'est Dieu qui vous a fait poussé à faire ça. La volonté de Dieu, c'est tellement important que tu puisses comprendre. Oh, il y a beaucoup de gens là, manquent des vies de prière, ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Dans la prière, Jésus enseigne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est facile de réciter ça. Est-ce que tu as le cardio pour accepter la volonté de Dieu? Comme les gens disent communément de nos jours, le cardio, tu as ça, tu as le cœur. Même Jésus en chair lui-même s'est retrouvé à un moment donné dans le jardin de Gethsémane. Jésus, la chair réagit. Jésus commence à pleurer, le sang sort. Pourquoi? La chair avait mal. Mais dans son esprit, il a été fortifié. Il a dit que ta volonté. Parce que la chair là, quand ça fait mal, à un moment donné, tu peux reculer. Il y a des gens là. Quelqu'un, tu veux te marier avec une femme. Dans ton cœur, tu sais bien que cette femme ne craint pas Dieu. Elle a des défauts bizarres. Elle a des allures bizarres. Tu n'es encore qu'au niveau d'observation des fiancés avec quelqu'un. Tu vois des allures bizarres. Quand tu lis la parole de Dieu et tu regardes, tu vois bien qu'il y a des choses qui ne passent pas. Est-ce que tu es prêt à te soumettre à la volonté de Dieu? Est-ce que tu es prêt?
Il y a des gens là, ta séparation là, c'est ta délivrance. Tu sais bien que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais la chair, tu es amoureux. Tu es amoureux, comme Samson. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu là, c'est écrit pour nous servir d'instruction. Hein? Pour les jeunes frères, les jeunes prédicateurs. Nous là, nous sommes les gens les plus en danger. Parce que quand tu sers Dieu, tu seras mis dans des situations que tu auras des attaques, des tentations à chaque fois. Et la femme en fait partie. Le sexe, l'argent, la corruption et beaucoup de choses. Regardez Samson. Un homme qui physiquement pouvait te terrasser des gens. L'Éternel entrait en lui pour montrer qu'il y avait des forces surhumaines qui pouvaient descendre dans quelqu'un. Un seul homme pouvait terrasser des centaines de gens. Il est tombé comment? Il a été épris d'une femme. Alors que la parole disait qu'il devait prendre ses sœurs juives. Mais lui, pas prendre une autre. Une Sidonienne, je crois. Et il a fini mal à cause de cela. C'est une école. Tu ne peux pas faire des choses avec la chair. Mais présente toujours cela à Dieu. Seigneur, je suis amoureux de telle femme. Je suis amoureuse de tel homme. Seigneur, mais aide-moi. Charnellement, je ne peux pas savoir si c'est quelqu'un de bien. Guide-moi, Seigneur. Mets en moi une parole. Guide-moi quelque part. Tu peux envoyer un homme me parler. Ou même par une instruction, une intuition, quelque chose. Visite-moi. Mais il y a des gens qui font les choses eux-mêmes. Pourquoi? Manque de vie de prière. Manque de vie de prière. Il y a des gens, je veux mon visa, je veux mon visa, je veux voyager. Mon frère, est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu voyages? Et la vie de prière nous aide à nous soumettre. Même quand tu as mal, tu dis Seigneur, ta volonté. Vous voyez, ce qui est sûr, c'est que Dieu ne veut pas que nous soyons des malheureux sur la terre. Il n'a pas de projet de malheur pour nous. Au livre de 3 Jean, verset 2 nous dit quoi? 3 Jean, verset 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. L'âme doit d'abord prospérer. Tu dois d'abord arriver à une certaine maturité d'accepter la volonté de Dieu. Il y a des moments difficiles par lesquels tu vas passer là. C'est Dieu qui permet cela pour t'épargner de beaucoup de choses. Il y a des gens, quand Dieu te regarde, si toi tu es millionnaire là, tu vas te faire du mal. Il y a des gens, Seigneur, je veux être riche. Toi, tu peux supporter d'avoir le pouvoir. Tu peux supporter d'avoir de l'argent. Tu connais à quel point l'argent déroute les gens. Toi, tu as un petit salaire, mais tu arrives à draguer tout le quartier. Mais si toi, tu deviens millionnaire, tu vas draguer tout le pays, toutes les femmes du pays. Mon frère, plus tu es élevé, plus la chute est dangereuse. Parce que plus tu es élevé, plus tu as la visibilité. Il y a un niveau de femmes que tu n'as pas encore vu. Ne dis pas que tu es saint. C'est Dieu qui te protège. Oh, les impudiques. Frère, c'est Dieu qui te protège. Il y a un niveau de tentation. Il y a un niveau de femmes que tu la vois, mon frère. Tu vas oublier les versets bibliques. Il faut toujours demander la volonté de Dieu. Au lieu de demander des choses n'importe comment, te précipiter dans la vie. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est en étant un homme de prière que tu peux toujours apprendre à te soumettre. Même quand tu as mal, il y a des conditions dans lesquelles tu restes là. C'est pour ton salut même que tu es dans cette condition-là. Ce n'est pas pour te dire sois limité. Hein. Non, 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 non. Sois toujours dans le progrès. Évolue toujours. Mais je te dis qu'il y a des situations que Dieu t'épargne. Dieu t'épargne, mon frère. Tels sont des voleurs, des cupides. On t'a déjà proposé de l'argent. 1 milliard, 2 milliards, on te donne ça comme ça pour mentir. Dieu t'épargne. En toute chose, dis ce que Seigneur, c'est ta volonté que je veux. Si tu veux que je sois riche, permets que je sois riche selon ta volonté. Si je dois être grand, visible, célèbre, permets que je le sois selon ta volonté. C'est un homme de prière qui fait cela. Une femme de prière qui accepte cela. Donc, 2, nous prions pour toujours être dans la volonté de Dieu. C'est très important.
Troisième des choses, nous prions pour que Dieu nous soutienne et nous préserve dans les tentations. On va toujours lire. On dit ici, on est toujours dans la prière. Hein? Donc, nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 6 là. Matthieu 6 au verset 10. Il est écrit ici, dans Matthieu 6 au verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. On va aller pas à pas. Avant même la tentation, prenons d'abord le pain quotidien. Nous prions par rapport à nos besoins. Avant la tentation, on va d'abord parler du pain quotidien. Ici, on dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Si tu ne savais pas comment prier, tu as l'occasion d'avoir un enseignement sur la prière. On prie par rapport aux besoins, mon frère. Honnêtement, hein, il n'y a qu'un multimilliardaire qui ne prie peut-être pas. Hein. Comment toi, tu as tellement de besoins, mais tu ne sais pas ce qu'il faut dire à Dieu dans la prière. Même les milliardaires prient pour la santé, parce que beaucoup là sont malades. Il y a des milliardaires là, ils ne peuvent pas faire 20 minutes en train de courir ou de marcher. Le corps est fatigué, il vit des médicaments. Donc il y a des choses que même le milliardaire a toujours besoin de prier quelque chose à Dieu. Mon frère, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, mon frère. Chaque matin, ne suis pas le travail, c'est Dieu qui te donne la force d'aller au travail. Il y a des gens qui ne se lèvent pas de leur lit les matins. Malades, le corps est bloqué, le pied ne va pas bien. Ne suis pas que moi je suis fonctionnaire, moi je suis salarié, mon frère. La santé que tu as là, c'est Dieu qui t'accorde cela. La force du travail que tu as là, c'est Dieu qui t'accorde cela. La protection quand tu prends les moyens de transport, la voiture sur la route, c'est Dieu. Donc quand tu dis, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, ça veut dire, permets que je puisse savoir de quoi manger aujourd'hui, Seigneur. Protège-moi, veille sur moi, donne-moi la force de travailler. Mais comment tu peux te lever chaque matin de chez toi, tu n'as rien à dire? Comment tu n'arrives pas à être un homme de prière en fait? Comment tu n'arrives pas à faire ça? Mais la prière, c'est chaque jour la prière. C'est même ce que l'apôtre Paul va maintenant dire aux Philippiens. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, la supplication, avec des actions de grâce. Nous avons des besoins. Tu n'en as pas. En tout cas, moi, j'en ai. Donc, normalement, la prière, c'est quelque chose de permanent. On va aller lire. Philippiens, chapitre 6, au verset 4. Allons-y dans Philippiens, chapitre 6, au verset 4. Plutôt Philippiens 4, au verset 6. Philippiens, chapitre 4, au verset 6. Il est écrit ici, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Donc, même à part le pain quotidien, la prière nous aide à lutter contre les inquiétudes aussi. C'est aussi un autre point. La prière nous aide à lutter contre les inquiétudes. Qui ne s'inquiète pas de sa vie? Voilà 2025 qu'on a fêté il y a bientôt 2 mois là. Mais mars est déjà en train de partir. Avril 2026 arrive, 2027. Les années filent maintenant à une vitesse grand V. Tu ne travailles pas peut-être. Tu n'es pas encore marié. L'âge passe. Tu n'as pas encore d'enfant. Il y a des inquiétudes que beaucoup de gens ont. Tu as un projet. Tu n'as pas encore de financement. Tu ne sais pas. Tu as des dettes. Tu as beaucoup de choses. Et si tu n'es pas un homme de prière, tu succombes. Voici pourquoi des gens ont maintenant des AVC de nos jours rapidement. À 30 ans, 40 ans, on lâche AVC. Les inquiétudes. Les inquiétudes. Il faut vivre une vie où tu remets à Dieu tes besoins. Où tu remets à Dieu tes soucis. Il y a des choses, ce n'est pas les inquiétudes qui vont t'aider à solutionner cela. Bon, tu t'inquiètes. Maintenant, où est la solution? Va en prière. Va présenter ça à Dieu. Et pas une fois. Tu vis constamment dans la présentation à Dieu de ce que tu vis comme difficulté. De tes peurs.
Nous vivons avec des peurs. Est-ce que vous savez que même les riches vivent avec la peur? C'est facile quand tu es en bas parce que tu veux monter. Mais ceux qui sont en haut là, je vous assure que la peur qu'ils ont de redescendre, quand tu es déjà millionnaire ou milliardaire, la peur de redevenir simple. Donc, tout le monde vit avec la peur. Tout le monde vit avec la peur. Donc, chaque jour, il y a des sujets de prière par rapport à nos vies qui sont sur la table. Il faut avoir une vie de prière, mon frère. Une vie de prière, ma soeur. Ça va te protéger même par rapport à ta santé. Il y a des choses, ah Seigneur, il n'y a que toi seul. Tu cherches des solutions, mais tu remets à Dieu aussi. Ne porte pas des fardeaux, même parfois tu ne sais même pas pourquoi. Ce qui est déjà fait est fait. Il y a des gens qui vivent avec des soucis de leur passé. Hein. Ils vivent encore dans le passé, regret à gauche, regret à droite. Mes frères, quand même. Ce qui est fait, avance et remet à Dieu. Tu es tombé dans un scandale, on t'a déjà attrapé, avance, remets à Dieu. Tu as fait quelque chose de mal, tu as été sanctionné, ce qui est déjà fait, avance, remets à Dieu. Ne te fais plus des soucis pour ce que tu ne peux plus changer. Le passé est derrière. Ce que tu peux faire, c'est de remettre à Dieu le présent et l'avenir. Et une vie de prière, mon frère. Donc, ensuite, nous prions maintenant pour que Dieu nous épargne de la tentation. Nous prions pour que Dieu nous épargne de la tentation. C'est important. Il dit bien ici, au verset 12 de Matthieu 6, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. » La tentation. Comme je le disais, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'on appelle la tentation. Même Pierre, c'est Jésus qui a protégé Pierre. Est-ce que vous savez que Judas n'était pas le seul que Satan cherchait? Pierre c'est-à-dire Satan cherchait Pierre. Déjà, il était rentré en Pierre dans Matthieu 16. Lorsque Pierre va dire à Jésus, tu ne vas pas mourir. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Les gens pensent que c'est le seul endroit seulement où Satan a réclamé Pierre même dans le spirituel. C'est Jésus qui révèle cela, que Pierre. Est-ce que tu sais que Satan t'a réclamé même? Mais moi j'ai prié pour toi. Allons-y lire. Luc chapitre 22 au verset 32 je crois. Luc chapitre 22 on va lire. À partir du verset 31. Luc 22 au verset 31 on va lire. Il est écrit ici dans Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé, mais pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ça veut dire, c'est Dieu qui nous protège, je vous assure. De la tentation là. Ne tape pas la main sur la poitrine pour dire toi moi je ne mens pas. C'est Dieu qui te préserve. Ne tape pas. Voici pourquoi on ne prêche pas ce genre d'évangile ici. Les impudiques iront en enfer. Ceux qui aiment l'impudicité, nous disons accepte Jésus-Christ. Attache-toi à sa parole. C'est lui qui met en toi le dégoût de ces choses là dans ton esprit. Parce que la chair là va toujours te tenter, mais c'est Dieu qui te préserve. Moi, je suis l'une des rares personnes qui vient ici pour dire, si c'est pour venir me faire des problèmes, prêche, viens me contredire ce que j'enseigne. Parce que moi, je ne vais jamais te dire que je suis quelqu'un de parfait. Jamais. On ne prêche pas la perfection de l'homme, on prêche la perfection de Christ ici. Donc si tu veux m'attaquer pour dire, oh il avait menti, je vais te dire mon frère, que Dieu me pardonne. J'accepte, j'ai menti. On l'a vu là-bas. Ah mon frère, que Dieu me pardonne. J'accepte. Mais c'est la parole de Dieu que moi je défends à un niveau que tu ne peux pas m'amener là-bas. Parce que Dieu, il est sans péché. Christ est parfait. Et c'est lui que nous prêchons. Ne m'accepte pas moi. Accepte Jésus-Christ. Il y a des forces que tu as que moi je n'ai pas. Chacun a ses forces. Chacun a ses faiblesses. C'est Dieu qui nous protège, mon frère. Voici pourquoi on doit être des hommes de prière pour toujours implorer la grâce de Dieu. Jésus a dit qu'il avait prié pour Pierre.
Jésus, notre Sauveur, a prié pour Pierre. Et toi, tu ne pries pas pour toi-même. Mais tu es courageux, hein? Jésus a prié pour Pierre. Et toi, tu ne pries pas pour toi-même. C'est dit Jésus le Seigneur. Il arrive à prier. Chaque jour, tu travailles. Même, ça doit même nous enseigner, même les femmes. Comment vous n'arrivez pas à prier, les femmes mariées là? Chaque jour, tu dois prier que Seigneur, préserve mon mari. Il y a les tentations dehors. Ce sont des prières qu'il faut savoir faire. Même si tu ne parles pas de ça avec ton mari, prie dans ton cœur. Parce que l'homme, chaque jour, il y a des tentations. Les femmes, l'argent, la corruption, il y a beaucoup de choses. On doit toujours être dans la prière pour implorer la protection de Dieu dans ces choses-là. Il y a un niveau de somme d'argent qu'on n'a jamais mis devant toi. Hein. Tu peux facilement dire, moi je ne suis pas corrompu. Attends. On te met 500 millions là. On te met 1 milliard là. Peut-être que tu peux succomber. Il y a un genre de femme qu'on la met devant toi là. Un genre d'homme là. C'est Dieu qui nous protège. Voici pourquoi on doit être des hommes et des femmes de prière. Parce que on reconnaît notre humilité. Nous sommes des hommes faits de chair. Il faut apprendre à être humble. C'est l'humilité qui te rend très un homme de prière à chaque fois. C'est important. Si tu ne pries pas, voici pourquoi il y a du désordre. Sur le désordre, pourquoi? Parce que les gens veulent se faire sainteté d'eux-mêmes. Oh non, moi, vraiment, hein, je suis un homme, vraiment. Moi, j'ai l'impudicité. Le jour qu'il tombe dans ça, il va fuir l'église. Il fuit l'église, pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas s'appuyer sur Dieu. Il voulait s'appuyer sur ses efforts pour taper la mèche pour que lui ne tombe jamais. Non, frère. Soyons humbles. Apprenons à beaucoup prier. Apprenons à beaucoup prier. Seigneur, préserve-moi. Seigneur, préserve-moi. Seigneur, préserve-moi. C'est important. Quand nous terminons avec la prière, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, on est dans la responsabilité en tant que chrétien. On doit être des hommes et des femmes de prière. On doit défendre la sainte doctrine. On doit aussi être des modèles. C'est important. On doit être des modèles en tant que chrétiens. Nous devons être des modèles ici. Vous savez, nous ne prêchons pas seulement que par la parole. Nous prêchons aussi par la conduite, par nos comportements. Je répète, sache-le, on n'évangélise pas, si vous voulez, seulement par la parole, mais on évangélise aussi par le comportement. En ce temps de la fin, tant qu'on ne t'a pas encore vraiment insulté, tant qu'on ne s'est pas encore moqué de toi, que tu es vraiment un chrétien, revois un peu ta vie chrétienne. Parce qu'en ce temps de la fin où les gens aiment la perversion là, toi tu es quelqu'un de calme, tu vis une vie d'adulte, tu t'efforces à respecter la parole de Dieu. C'est difficile qu'on ne se moque pas de toi de nos jours là. Parce qu'on va se moquer de toi si tu t'habilles décemment en tant que femme de nos jours. Si tu t'habilles bien, tu couvres ton corps, on va te traiter de vieille. Tu couvres bien, tu t'habilles bien, jeune homme responsable, on va te traiter de vieux. Nous là, on nous donne même 10 ans de plus que nos âges, les 15 ans, on est habitués. On est devenus les grands frères de tout le monde dans nos quartiers. Pourquoi? Mais parce qu'on a des vies, qu'on veut être des vies exemplaires. Parce que nous prêchons Christ aussi par nos comportements. Ça ne veut pas dire qu'on est des parfaits, qu'on n'a jamais des erreurs ou des faiblesses. Mais ça veut dire, dans nos cœurs, peu importe où Satan veut nous amener, on revient toujours vers Dieu. Je me suis fâché, j'ai mal parlé. Seigneur, pardonne-moi. Je vais toujours revenir vers Dieu. Je suis tombé quelque part, je vais toujours revenir vers Dieu. Et ça aide à être des gens disciplinés. Ton comportement, parfois, peut attirer plus les gens par rapport à ce que tu sors de ta bouche. Jésus est bon, mais tu te comportes mal. Pourquoi? Sont des modèles. Sont des exemples. Ça, ce n'est pas pour le salut, mais c'est au moins quand même pour être des bons serviteurs de Dieu sur la terre. Et la parole nous le dit, que nous devons être des modèles. Allons-y lire un passage, le livre de 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 12. 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 12. Écoutez ce que la parole dit. Dans 1 Pierre chapitre 2, au verset 12, il est écrit ici. Ayez au milieu des païens une bonne conduite,
afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Ayez une bonne conduite. Ayez une bonne conduite. Ce n'est pas par ces œuvres que vous irez au ciel, mais soyons quand même la lumière du monde. Nous avons quand même une identité. Toi, ma soeur, tu t'habilles comment? Je parle de ton habillement. Je parle de ton habillement. Tu es chrétienne. Tu ne sais pas que le vestimentaire véhicule un langage. Tu ne sais pas que le vestimentaire transmet un message. On dit souvent que il y a un proverbe mondain qui dit souvent l'habit ne fait pas le moine, voilà. Mais on reconnaît aussi le moine par son habit. L'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît quand même le moine par son habit. Ça veut dire tu envoies un message par ta manière de te présenter devant les gens. Tu envoies un message. On peut être là avec des débardeurs. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas libre comme les autres? Vous pensez qu'on n'a pas ces envies de jeunes là? On peut être là jeune, on met des coiffes bizarres sur la tête. Et c'est écrit dans la Bible que ne met pas la coiffe bizarre. C'est écrit dans la Bible qu'il ne fait pas mettre la coiffe comme ça. Et c'est écrit dans la Bible que non, il n'y a pas de débardeur. On peut aussi venir se lâcher ici. Mais pourquoi? On veut avoir une conduite exemplaire pour être la lumière du monde. L'exemplarité. Le monde n'a plus ça. Le monde est maintenant sans frein. Les gens n'ont... Ah, ça fait quoi? Même s'il est en débardeur, ça fait quoi? Le plus important, c'est la parole. Quelqu'un vient montrer les poils débardeurs, il montre les muscles. Non. On doit incarner l'exemplarité. Donc, l'habillement incarne le modèle qu'on doit présenter au monde. Un homme ne peut pas venir servir Dieu. Tu es dans les destroys collants serrés. Un homme, tu es dans les cérézos. Un homme, c'est pas propre. C'est pas propre. Un homme, tu es dans les locks, les dreads. Là encore même, c'est la doctrine, puisque le livre de 1 Corinthiens chapitre 11 dit que c'est une honte pour un homme de porter de longs cheveux. C'est une honte pour un homme. Mais comment Satan a pu convaincre les gens de commencer à devenir des artistes gospel rastaman, des prédicateurs rastaman? C'est parce que les gens ne sont plus responsables de la doctrine. Chacun prie son Dieu comme il veut, ne jugez pas les gens. Mais il y a une doctrine à faire respecter. Nous devons être les garants de ce que nous véhiculons comme idéologie. Dire que Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur, c'est aussi une vie que nous véhiculons. Tu es chrétien, tu as des locks. C'est gravissime. Tu as des dreads, tu es comme Bob Marley. Dans l'église de Dieu. Pas des modèles. Les femmes n'en parlons même plus. Le vestimentaire des femmes est devenu... De nos jours, c'est même à l'église que tu as l'impression qu'on tente plus les gens. Comment pendant plus de 2 heures, un homme assis en face d'une femme qui a un gros derrière avec des habits moulants en train de danser devant lui? Mais c'est grave. Et on dit non, c'est toi qui as la convoitise. L'œil n'a pas de frein. C'est à toi de protéger aussi parfois le regard des autres en te couvrant convenablement, ma soeur. Ça te fait quoi de te couvrir bien? Est-ce que tu n'es pas belle parce que tu as couvert un peu les cuisses? C'est les cuisses qui font maintenant la beauté de la femme. Même dans la Bible, on disait elle était belle des faces. Belle des faces. Les Rebecca, les Sarah, belle des faces. Ce n'était pas belle des cuisses. La cuisse, c'est pour la nudité. Quand on parle de la nudité, c'est avoir de l'intimité. La beauté d'une femme se remarque d'abord par son visage. Une belle femme, c'est depuis le visage. Ce n'est pas les cuisses qu'on met dehors. Quand on dit ça, on ne peut qu'être dans des lives où il n'y a pas beaucoup de gens. Les gens n'aiment plus ça. C'est-à-dire que vous condamnez. Pourquoi vous condamnez? Je me sens frustré. Je me sens condamné. Mais c'est normal que tu te sens condamné. C'est le péché qui est en train de réagir en toi. Il faut simplement te repentir. C'est tout. On ne t'a pas dit tu vas en enfer. On t'a dit repens-toi. C'est tout. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu es une lumière. Tu es une lumière. Tu brilles. Tu dois pouvoir être un canal par lequel Dieu amène d'autres personnes. Mais si toi-même déjà, la personne même qui véhicule l'idéologie de Christ, tu n'es pas un modèle. Ma soeur,
ton habillement, tu portes des collants pour aller à l'église avec, des collants. Des habits moulants. Du maquillage, même des filles du bord de mer dans l'église. Vous mettez les fards. Les fards font quoi? C'est-à-dire une femme brune comme je suis là, elle met fards bleus au visage. Ça, c'est de la sorcellerie, ça. Tu mets fards bleus. Même naturellement, s'il y a des hommes sur ce live, je voudrais savoir, les frères, est-ce que vraiment les femmes là sont belles avec les fards aux yeux là? Je ne sais pas, hein, parce que moi, je préfère une femme qui a la beauté naturelle. Parce que les fards empêchent même que tu vois bien son visage. C'est bien quand c'est bien nettoyé comme ça là, ça veut dire que tu nettoies bien. Au moins tu vois le visage de quelqu'un. Quand quelqu'un est belle, c'est-à-dire que tu enlèves d'abord toute la couverture là, les bas-fonds de teint, tissage, machin. Mais de nos jours, on a même maintenant peur d'aborder des sœurs. Parce que tu ne sais pas si c'est un masque qui t'attire ou c'est son vrai visage qui t'attire. On ne sait plus. Je ne sais pas en fait. Parce que entre la femme que tu abordes le soir et celle que tu vois le matin, c'est maintenant deux visages différents. Il y a maintenant un niveau de maquillage où une femme, ça veut dire, je ne sais pas, le visage, c'est pas même elle que tu as abordé. C'est normal que les hommes fuient. Parce que quand même, je t'ai abordé avec le fond de teint, je ne savais pas que tu n'es pas brune. Toi, tu es noire, mais tu peux être brune pour attirer. Ok, tu attires quelqu'un qui aime les femmes brunes. Mais il vient vers toi. Mais s'il remarque que tu es noir le matin, mais il fuit puisque ce n'est pas noir qui l'a attiré, c'est le fond de teint qui l'a attiré. Ce n'est pas ta peau. Toi, ta peau, elle est sombre. Lui, c'est le fond de teint qu'il voulait. Il va partir chercher la vraie brune. On met maintenant les silicones derrière, on part faire la chirurgie, les BBL, les trucs comme ça là. On n'est plus naturel. Alors que la véritable beauté, elle vient du cœur. Vous pouvez être la femme la plus belle. L'homme, c'est la paix qui l'amène dans le mariage. L'homme, c'est la paix qui l'amène dans le mariage. L'affaire de beauté, oh, elle est belle au visage, c'est pour les hommes de 20 ans. Un homme qui a plus de 35 ans, 40 ans, il ne cherche plus la beauté du visage, il cherche la beauté du comportement. Sachez-le. Quand tu penses que tu séduis un homme parce qu'il aime la beauté, ce sont les immatures qui aiment la beauté du visage. Les hommes matures, ils veulent les femmes qui les gardent. Ils veulent des deuxièmes mères, une maman qui le garde bien à la maison. Qui sait que le matin, il faut lui faire le café. Le soir, il faut lui faire une petite bolle. Il va boire, il va aller dormir. Il faut le masser un peu. Il faut le respecter. Ça veut dire, il y a un âge d'homme. Voici pourquoi on ne se marie pas n'importe comment. Les jeunes hommes qui se marient bizarrement dans les églises là. Tu vois un homme de 25 ans se marier. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas mauvais. Faites-le. Mais, est-ce que tu as la maturité pour faire le bon choix? C'est pour dire que les femmes de nos jours, on doit apprendre à incarner des valeurs. Par le vestimentaire. Et la parole nous le dit. Par exemple, les fards là, c'est interdit dans la parole de Dieu. Parce que la femme qui l'a mise, c'est Jézabel. Les fards, vous ne saviez pas que les fards là, c'est votre mère spirituelle. C'est Jézabel. Allons-y lire ça. On va lire le livre de 2 Rois, chapitre 9, au verset 30. Allons-y lire le livre de 2 Rois, voilà. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 9, au verset 30. On va voir les femmes qui mettent les fards. Des rebelles émancipées. Des femmes qui font tomber les hommes avec la beauté physique. 2 Rois, chapitre 9, au verset 30, il est écrit ici. Jéhu entra dans Jezreel. Jézabel l'ayant appris, mit du fard à ses yeux et se para la tête et regarda par la fenêtre. Jézabel. Comment elle sait que son comportement, c'est une sauvage, c'est une impolie, elle est rebelle à son mari, insoumise. Son point fort, c'est maintenant la beauté physique. C'est comme ça que beaucoup de femmes sont entrées dans des foyers. Si ce n'est que le comportement là, non. Il y a des hommes qui souffrent. Une fois, j'ai discuté avec un monsieur. C'est vrai que j'ai écouté aussi la femme, les deux ont parlé et c'était plus ou moins équilibré parce que la femme aussi a exposé ces choses. Mais ce qui m'avait ému ce jour-là, c'est que ce monsieur avait pleuré devant moi. Il avait pleuré. Un monsieur, un père. Ça veut dire, je me suis senti même mal à sa place. C'est-à-dire, vous sentez comment un homme a perdu de son autorité dans sa maison. Un homme se sent dévalorisé. On était à deux, ça veut dire
il ne s'est pas lâché. Il m'a dit vraiment, j'ai besoin de vous parler. Il a pleuré. J'étais même gêné à un moment donné. Ça veut dire, il y a des moments quand on parle avec les gens, quand on les reçoit, vous ne savez pas que parfois nous-mêmes aussi, on a des sentiments, hein? Mais parce que nous sommes dans le cadre du service, on se fait fort. Mais je regardais le monsieur comment il pleurait devant moi. Il essuyait vraiment, il pleurait à grosses gouttes de larmes à cause d'une femme. Il dit comment la femme rentre aux heures qu'elle veut. Elle appelle les gens n'importe comment. Devant moi. C'est-à-dire l'homme a perdu l'autorité. L'autorité a tout perdu, l'autorité dans la maison. Et quand tu vois la femme, elle joue avec ce sentiment parce que elle sait que l'homme l'aime. Parce que pour beaucoup aussi, ce sont la beauté qui les attire. C'est très grave ce que nous voyons de nos jours. Il faut maintenant que vous, mes sœurs chrétiennes, c'est vous qui êtes maintenant appelés à montrer le bon exemple. Si tu sais que tu ne peux pas respecter un homme, pourquoi tu t'engages avec ce monsieur? Pourquoi? Vous savez, les femmes sont aussi un peu comme les chevaux là. Il y a le côté femelle a toujours quelqu'un qui peut la dompter. C'est comme les animaux. La lionne, il y a un lion spécifique qui la dompte. Il y a des autres qui elle ne peut pas accepter. Mais il y a un genre de lion là, quand il se met là, elle va... Donc même si tu es une soeur en Christ, c'est pas oh Jésus, alléluia, ouvre les yeux, regarde le monsieur. Ah lui là, vraiment, je ne peux pas le respecter. Pas parce qu'il n'est pas... Non, parce que je ne sens pas que c'est un homme devant moi qui peut bien me gérer. Tu laisses. De nos jours, c'est maintenant du désordre. Même les écarts d'âge, 1 an d'écart de mariage. Les mariages qu'on fait maintenant dans les églises, hein, 1 an d'écart. C'est-à-dire le mari a 30 ans, la femme a 29 ans. Vous êtes sérieux. Vous-même, vous êtes sérieux quand vous faites ce genre de choses-là. C'est vrai qu'il y a des cas, des gens qui sont matures, qui ont pu s'en sortir. Gloire à Dieu. Mais ce sont des cas isolés. Nous parlons du général. Même dans nos valeurs traditionnelles, ancestrales, ça n'existait pas. Qu'une femme prenne quelqu'un qui a son âge pour faire mariage. Vous connaissez la vieillesse rapide d'une femme. Une femme de 18 ans, mentalement, elle est plus vieille même qu'un homme de 25 ans. Une femme de 25 ans, elle est plus vieille qu'un homme même de 30 ans, de 45 ans. Mais de nos jours, c'est-à-dire, les gens partent dans des choses sans maîtriser. Et les hommes aussi ne sont pas prudents parce qu'ils ne sont pas bien orientés. Mon frère, on n'épouse pas une femme seulement parce qu'elle est belle. On n'épouse pas une femme seulement parce qu'elle prie beaucoup. Il y a beaucoup de paramètres qui doivent rentrer en compte. Tu dois pouvoir être d'abord un homme stable, sérieux, grand. Tu dois pouvoir voir comment tu la gères même psychologiquement. On ne prend pas une femme parce qu'elle est belle. Il y a des femmes que toi, tu as 25 ans. Tu ne peux pas aller prendre une femme de 24 ans. Tu dois prendre une femme qui est bien plus jeune que toi. Tu as 30 ans. Prends une femme jeune. Parce que même psychologiquement, la femme va se voir être en train de vieillir devant toi. Et ce sont des mariages que des pasteurs ont organisés. Mais vous ne pouvez pas conseiller les jeunes. A dit, ne suivez pas les émotions. Ne suivez pas les envies qui vous embêtent déjà là. Le mariage, c'est une autre réalité. Donc, plusieurs femmes, c'est la beauté qui les a amenées en mariage. Ce ne sont pas des valeurs. Elles ne savent pas respecter. Elles ne savent pas s'habiller. Elles n'incarnent pas le modèle. Or, nous devons être des modèles. Hommes comme femmes, par le vestimentaire, dans le mariage. Même beaucoup d'hommes aussi sont des irresponsables. Des hommes qui n'assument pas leurs responsabilités. Tu vois un pasteur ou encore un ancien dans une église, ses enfants vivent dans le désordre. Vous voyez comment la parole de Dieu n'est pas respectée. La parole est claire dans le livre de 1 Timothée chapitre 3. Il le faut. Ce n'est pas s'il veut. C'est il le faut. C'est une obligation que quelqu'un qui est évêque ou bien diacre, il doit pouvoir bien gérer sa maison. Mais de nos jours, tu vois un ancien dans l'église, sa fille enceinte, avec un petit copain, son fils est un braqueur, l'autre est en cellule de prison, mais lui vient conseiller les enfants des autres dans l'église. Tu ne surveilles pas tes enfants, les enfants ont des iPhone 16, alors que toi-même qui travailles, tu n'as même pas un Motorola. Mais toi, ta fille, qui va à l'école à iPhone 16, tu vois ça, tu pries, oh Dieu. Mais ça, c'est du désordre. Tu n'es pas un modèle. Ça, c'est du proxénétisme indirect.
Tu laisses l'enfant aller se faire du mal. Sous prétexte que non, vraiment, elle va comprendre la parole de Dieu. Il faut éduquer les enfants. C'est aussi ça être un modèle. Être chrétien ne veut pas dire être toutou, gentil, boubou, tu ris tout, tu acceptes tout. Tu dois avoir de la fermeté pour bien éduquer tes enfants. À une certaine heure, tout le monde rentre dans la maison. Tout le monde dort. Mais un jour, on ne sait même plus la vie de foi que les gens mènent. Vous prenez ce modèle d'où c'est. Ça vient d'où ce modèle-là? Ça vient d'où? Nous ne sommes plus des exemples. Des parents démissionnaires. Les enfants deviennent des prostituées dans les maisons de leurs parents. Il y a maintenant le phénomène du placement. Placement. Ça veut dire, elles ne font plus le bord des mers. Le bord des mers, c'est trop visible. On va trop dire que non, on va les voir. C'est maintenant dans les téléphones qu'elles se font ça. Elles ont maintenant des clients dans les téléphones. Ça veut dire ta fille est dans la chambre avec WhatsApp, mais elle n'écrit pas à des amis. Elle écrit à des clients dans WhatsApp. Donc quand tu la vois sortir là, elle part se prostituer dehors. Parce que tu n'as pas un regard vigilant sur ton enfant. Mais tu es diacre à l'église. Ton enfant a des copains, ta fille a des copains, mais toi tu es diacre à l'église, tu es ancien. Alors que Paul dit, comment quelqu'un peut-il gérer gérer l'église de Dieu s'il n'arrive pas à prendre soin de sa propre maison? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Nous sommes appelés à être des modèles. Un homme qui craint Dieu, c'est un homme qui impose de l'ordre autour de lui, dans sa famille, dans sa maison. Il a une femme qui craint Dieu. Il a des enfants qui sont dans la soumission. Il a un modèle parental qui véhicule aux enfants. Comment il aime sa femme, il prend soin d'elle, il s'occupe d'elle. Un homme qui craint Dieu, c'est un homme qui aime sa femme. C'est un homme qui protège sa femme. C'est un homme qui nourrit sa femme. Ce n'est pas un homme qui impose 50-50, c'est un homme qui aime sa femme. C'est ce modèle que les enfants grandissent avec. Comment maman respecte papa, papa aime maman. Mais de nos jours, les enfants grandissent avec le modèle que papa frappe maman, maman insulte papa. Maman est partie dormir chez ses parents 2 semaines, papa seul à la maison. Il n'y a pas d'exemplarité. Il est temps de faire une repentance, de demander pardon à Dieu pour des mauvais comportements comme ça. Ça ternit l'image de Christ. Parce que l'image de l'Église est ternie dans ce genre de choses-là. Si nous disons que nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu, malgré nos faiblesses, apprenons à nous recadrer. Apprenons à revenir vers de meilleurs sentiments. Apprenons à mieux faire les choses. C'est important. C'est vraiment important. Un autre point que je voulais soulever par rapport à l'observation de soi, par rapport à la responsabilité, c'est aussi l'ordre dans l'Église. L'ordre dans l'Église. Il n'y a pas... De nos jours, c'est difficile de trouver de l'ordre dans l'Église. Les gens sont devenus des chrétiens internationaux. Chrétiens qui prient partout. Des gens sont devenus des chrétiens comme ça. C'est-à-dire les chrétiens internationaux, ils prient partout. Lui n'a pas d'ancien qui le conduit, qui l'encadre. Le Saint-Esprit lui enseigne dans sa maison. Des gens m'ont souvent dit ça ici. Là. Non, moi je n'ai pas à l'église, je n'ai pas une communauté, moi je prie seul. Le Saint-Esprit m'enseigne dans la maison. C'est du désordre spirituel ça. Tu as appris ça où? Toi, qui t'a enseigné ce genre de choses-là? Même dans la Bible, les gens évoluaient en communauté. Je ne parle pas de bâtiment, je parle de groupe. Même dans des maisons, les gens évoluaient en groupe. Ils priaient ensemble. Avec des anciens qui les encadraient, qui les conduisaient, qui veillaient sur eux. Les gens étaient unis dans l'amour. Les gens soutenaient l'œuvre de Dieu. Les gens étaient obéissants aux décisions qui étaient prises par les anciens. Mais de nos jours, il y a du désordre. Les gens ouvrent des églises. N'importe comment, quelqu'un commence, chante. Un bon matin, il a mené une petite série de prières. Il commence à crier, pasteur. Non, c'est maintenant le désordre. Même quelqu'un que lui-même, quand il parle, il sait bien qu'il ne sait pas enseigner, mais il vient prêcher la parole. Des femmes se lèvent pour commencer à prêcher la parole. Pourquoi? Parce que les gens sont devenus également des rebelles. Ils n'aiment plus l'ordre dans l'église. Et de nos jours, des gens sont maintenant devenus des irresponsables. On ne veut plus s'engager. C'est maintenant le désengagement partout. On ne s'engage plus.
Remarquez vous-même. L'œuvre de Dieu n'est plus soutenue. C'est-à-dire les gens... Je disais au début, l'évangile que nous prêchons aujourd'hui là, il y a des gens qui sont morts pour que cet évangile arrive ici. Je dis, pour que tu puisses avoir accès à ces écrits-là, il y a des gens qui ont donné leur vie. Les premiers apôtres, des pères, des mères, des familles, des hommes mariés comme Pierre ont été mis en prison. Mais de nos jours là, on veut seulement recevoir et non donner. Or, l'église est un corps où on reçoit et on donne aussi de ce qu'on a. Voici pourquoi dans l'église primitive, ils avaient tout en commun. Pourquoi la mission est bloquée comme ça? Vous pensez que les gens qui sont les plus connus là prêchent mieux? Non. Il y a un niveau de moyens que si on avait pour passer dans les chaînes télé, pour avoir des conférences, pour faire des caravanes dans des pays là, pour prêcher la sainte doctrine. Mais c'est parce que même le zèle pour servir Dieu a baissé. Chacun maintenant, donc, c'est-à-dire, tu n'as plus le droit de veiller sur les gens. On ne veille plus sur le groupe. Chacun veille maintenant sur lui-même. Les gens ne se rendent pas compte. Ils n'ont pas des temps d'entretien. Il n'y a pas un suivi. Les gens mènent le libertinage. Chacun fait des services comme il veut. On ne respecte plus les prédicateurs de l'évangile. On ne respecte plus les anciens. On est maintenant tous des frères. On refuse qu'il y ait des anciens dans la foi. On est maintenant tous des frères. C'est du désordre. On évolue parce qu'on est aussi encadré dans un groupe. C'est ça qu'on appelle l'assemblée. L'assemblée nous permet de nous fortifier dans la foi. Et dans l'assemblée, nous veillons les uns sur les autres. Nous nous édifions mutuellement. Nous prions les uns pour les autres. Dans l'assemblée, la cause est commune. Ce n'est pas seulement celui qui prêche, mais la cause est commune. Si on dit qu'on veut évangéliser, on veut impacter dans le Gabon, dans la France, dans l'Afrique, ce n'est pas celui qui prêche, c'est tout le monde qui se met en marche. Chacun apporte ce qu'il peut pour l'œuvre de Dieu. Mais de nos jours, ce que je vois souvent me fait peur. Comment quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Il est dans ses voyages. Quelqu'un est dans ses voyages. Il arrive à dépenser des centaines d'euros, des milliers d'euros pour aller faire des vacances. Mais il ne peut pas payer le prix pour dire non, je vais soutenir telle œuvre de Dieu. Parce que ça bénit des vies. Les gens sont dans le désengagement. Pourquoi? Parce qu'ils ne se donnent plus corps et âme dans la chose de Dieu. Quelqu'un déjà qui n'arrive même pas à prier, ce n'est pas soutenir l'œuvre qu'il pourra faire. Quelqu'un qui n'arrive même pas à avoir une vie de méditation de la parole, de lecture de la Bible, ce n'est pas le soutenir l'œuvre de Dieu qu'il va faire. Il ne connaît pas le respect des anciens. Il ne connaît pas le respect des anciens. Même si sur TikTok, vous voyez comment on s'adresse aux gens n'importe comment, avec beaucoup de simplicité, de plaisanterie, alors que les choses de Dieu se passent avec le sérieux. Avec le sérieux. Les apôtres à Jérusalem avaient de l'autorité pour pouvoir enseigner la parole de Dieu. Ils avaient l'autorité. Sans autorité, on ne conduit pas les gens. Je dis, sans autorité, on ne peut pas conduire les gens. Quelqu'un, c'est comme le mariage. Un homme qui ne se sent pas respecté ne peut pas bien gérer son foyer. C'est comme dans la foi. Un groupe de personnes qui ne respectent pas celui qui leur enseigne la parole, c'est-à-dire lui-même là, il est en train de transpirer pour rien. Il a fini par s'époumoner. Alors que la parole dit, obéissez à vos conducteurs, au vrai, pas au faux. Au vrai qui vous enseigne la sainte doctrine, pas ceux qui veulent marcher sur vous. Non, non, non. Ceux qui vous enseignent la parole de Dieu. Mais il faut obéir, il faut avoir du respect pour eux. Il faut avoir du respect pour eux. Parce qu'ils veillent sur vos âmes. Ils vous prêchent la parole. Ils vous exhortent. On va lire quelques passages. Prenons le livre d'Hébreux chapitre 13 au verset 17. Hébreux chapitre 13 au verset 17, il est écrit ici. Dans Hébreux 13 au verset 17, je vais lire. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte.
Qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Les anciens. Il n'y a plus le respect des anciens de nos jours. Pourquoi? Parce que tout le monde est maintenant sur TikTok. Tout le monde est maintenant sur TikTok. Donc les gens se voient maintenant là comme des amis, des camarades. C'est la même chose que l'apôtre Paul va dire dans le livre de Thessaloniciens, que ayez de la considération pour ceux qui vous exhortent. Ayez de la considération pour ceux qui vous exhortent. Allons-y lire un passage. Le livre de Thessaloniciens également. 1 Thessaloniciens, chapitre 5 au verset 12. Je voudrais qu'on tape son commentaire. 1 Thessaloniciens, chapitre 5 au verset 12. Il est écrit ici. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Ce passage me touche souvent le cœur. C'est avec douceur que Paul exhorte les gens. Respectez ceux qui vous enseignent la parole. Considérez-les. Voici pourquoi les assemblées marchaient par rapport à des villes. Moi, je l'ai souvent dit, si vous êtes encadré par quelqu'un qui vous prêche bien la parole de Dieu, soutenez-le. Si vous êtes convaincu qu'il est sur le fondement des apôtres, aidez-le à faire l'œuvre de Dieu selon la mission que Dieu l'a envoyée. Mais les gens sont maintenant dans l'internationalité. On est international. Moi, je prie là-bas, mais je prie aussi là-bas. Je suis là-bas. On suit tous les chaînes chrétiennes. Tout le monde, on suit tout le monde. Alors que même Paul établissait des anciens par rapport à des groupes de frères et sœurs. Ça veut dire un ancien a une assemblée locale des frères qui persévèrent avec lui. Et c'est à base de ça qu'il travaille à l'œuvre du Seigneur. Il travaille à l'œuvre du Seigneur. Parce qu'il faut un suivi. On n'évolue pas dans la foi tout seul. Ça crée le désordre. Voici pourquoi beaucoup de gens vivent le désordre. Il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Alors que l'assemblée locale, il y a des anciens qui veillent sur la doctrine. Ce n'est pas qu'on surveille la vie des gens, mais c'est-à-dire que non, on veille à l'application de la doctrine. Quelqu'un peut être faible, tu vas voir l'ancien, il prie pour toi. Tu veux peut-être parler avec lui, tu as le cœur qui te pèse, il discute avec toi. L'ancienneté était respectée dans la Bible. Mais de nos jours, c'est devenu difficile. Les gens n'ont plus besoin de communiquer. Ils gèrent maintenant ça eux-mêmes. Ils partent dans les lives. Allô, ma coach, j'ai fait comme ça. Les choses qu'on parlait dans l'intimité, c'est maintenant dehors partout. C'est ça aussi qui montre que ça ne va pas. Il faut que l'église soit comme le modèle de l'église primitive. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Le modèle est déjà ici. On doit suivre le modèle. Même les églises qui marchaient dans d'autres villes, ils avaient la base à Jérusalem. Ça veut dire quand Pierre prêche, même sa parole a de l'autorité jusqu'à dans les assemblées à côté. Comme Paul également. Pierre prêchait en tant qu'ancien à d'autres anciens même. Voici pourquoi dans le livre de Actes chapitre 16 au verset 4, les frères parcouraient les villes pour donner aux frères les décisions qui venaient de Jérusalem. À l'exemple de la conférence de Actes chapitre 15 là. Allons-y lire. Actes chapitre 15 au verset 4. Actes 16 au verset 4 plutôt, on va lire. Actes chapitre 16 au verset 4. Écoutez ce qui est écrit dans Actes 16 au verset 4. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Quand il y a l'unité, quand il y a le respect de la doctrine, quand chacun est à sa place, chacun a le zèle pour servir Dieu, les prédicateurs sont là, les anciens sont là, la mission est là, je vous assure, c'est parce que même il y a des guerres en interne que le dehors est dans cette dépravation-là. Où est cette jeunesse qui doit présenter Christ au monde? Où sont ces femmes vertueuses de la Bible aujourd'hui? Où sont ces femmes? Une femme qui craint Dieu est une femme vertueuse. Mais les gens sont occupés dans leur vie, dans leur mariage, dans leur projet. La chose de Dieu
nécessite plus le zèle de nos jours. Vraiment, l'objectif de ce temps de partage ce soir, c'était de te ramener à aimer Dieu en fait. Aime Dieu, je t'assure. Aime Dieu même, plus que ta propre vie, c'est important. Parce que si tu aimes ta vie, et tu veux aussi servir Dieu, tu auras du mal en fait à un moment donné. Tu aimes trop ta vie, ça veut dire tu veux faire l'œuvre de Dieu, mais quand même tu dois d'abord faire tel projet. Et c'est ce qui bloque beaucoup de choses dans la vie de foi. Même l'église primitive, le donné était tellement grand qu'il y avait des veuves et des orphelins, on prenait soin d'eux. Mais de nos jours, où sont les veuves et les orphelins dans les assemblées? Il n'y a plus ça, pourquoi? Tout l'argent c'est maintenant pour les pasteurs. Si ce n'est pas ça, chacun gère maintenant ses problèmes, il n'y a plus d'argent. Pour soi-même, dans le monde, la personne pouvait te prendre un snack bar toute une nuit. Pour donner, il fait des tournées aux gens. Mais pour l'œuvre de Dieu, la main pèse, la poche est dure à s'ouvrir. Voici pourquoi le monde va mal comme ça. Ça doit être douloureux d'ouvrir TikTok et de voir comment des enfants de moins de 20 ans, de moins de 15 ans se livrent à l'immoralité sexuelle dans les écoles. C'est difficile c'est pas difficile pour vous de voir comment des femmes sont devenues comme des marchandises sexuelles sur TikTok ici. Les gens like parce qu'elles montent au postérieur. Je me suis souvent posé la question, si on pouvait voir les gens qui like là, ça devait être bien sur TikTok. J'ai envie de voir les gens qui like sur TikTok. Vous likez, comment quelqu'un peut liker des choses obscènes comme ça? Je ne comprends pas. Le monde va mal, hein? Le monde va très mal. Le monde va très mal. Vous likez quoi là? C'est là où l'église devait être de plus en plus forte. Avant que Christ viendra prendre une église glorieuse. Une église qui reflète la première église. Où l'œuvre de Dieu est faite avec zèle. Où les gens avancent, où les gens se soutiennent, où les gens s'aiment. Où les gens, malgré leur vie, pensent à la chose de Dieu. Vraiment, que Dieu vous bénisse par cet enseignement ce soir. Nous sommes arrivés pas à pas au terme de nos moments de partage. Et si tu as été touché, si tu as été béni, avant qu'on ne prie, on n'a pas encore terminé le live. Si tu as peut-être été touché, tu voulais poser une question par rapport à tout ce qui a été dit, tu as la possibilité de pouvoir poser ta question, soit en commentaire, soit en faisant la demande. Voilà, c'est mieux souvent de faire la demande. Tu appuies sur les deux boutons. C'est une ou deux questions qu'on prend souvent, peut-être pour aider quelques personnes. Mais pour d'autres qui ont beaucoup plus de questions sur d'autres sujets aussi, d'autres thèmes bibliques, vous pouvez venir en inbox sur WhatsApp. Donc, nous allons nous apprêter à prier. Au vu de tout ce qui a été dit là, je voudrais maintenant que tu pries un peu. Je voudrais que tu pries maintenant. Tu as beaucoup écouté la nécessité de la prière. Prie qu'aujourd'hui tu puisses avoir quelque chose de nouveau dans ta vie de foi. Que là où tu t'es refroidi, le Seigneur ravive quelque chose en toi. Que là où tu t'es éloigné, le Seigneur te ramène comme le Fils prodigue. Je voudrais qu'on prie ensemble avant de se séparer. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci, Seigneur, pour ce temps de partage ce soir. Je te bénis d'avoir permis que ta parole soit annoncée à quelqu'un. Aujourd'hui, nous n'avons pas pris un thème prophétique, un thème particulièrement doctrinal sur un point, mais nous avons touché pas mal de points dans le sens d'amener l'homme à la responsabilité, à celui qui craint Dieu. Tu nous as donné le salut par ton œuvre à la croix. Mais sur la terre, tu nous appelles également à être la lumière du monde, à être des personnes qui sont des modèles, à vivre d'une manière digne du Seigneur. Pas que nous devenions parfaits, mais que nous fassions des efforts, comme nous le pouvons par ta grâce. Je prie maintenant pour quelqu'un qui s'est peut-être refroidi sur quelque chose dans ta vie, dans ta marche, dans la vie de foi. Quelqu'un ne prie plus, quelqu'un ne médite plus, quelqu'un s'est éloigné de toi, quelqu'un est maintenant distrait.
je t'en prie, Seigneur, ramène la personne. Ramène la personne, Seigneur. C'est avec amour que nous pouvons nous exhorter comme cela. Parce que le véritable amour, ce n'est pas celui qui caresse. Le véritable amour, c'est celui qui sauve. Le véritable amour, c'est celui qui sauve. La véritable parole nous ramène vers Dieu. Ramène quelqu'un vers Dieu ce soir. Ramène quelqu'un à une prise de conscience. Nous n'allons pas devenir parfaits sur la terre. Nous attendons la délivrance qui viendra le jour de l'enlèvement. Mais ce que nous voulons, Seigneur, c'est au moins que notre vie de foi puisse progresser. Comment avons-nous fait 5 ans dans la foi, mais on n'a même pas de vie de prière? Alors que Paul dit à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous. Où sont nos progrès, Seigneur? Où sont les progrès de mon frère et de ma soeur dans la foi? Même en termes de connaissance de la parole, on doit remarquer le progrès de quelqu'un. Il y a des gens, ça fait 10 ans dans la foi, ils n'ont aucune connaissance de la parole de Dieu. Seigneur, aucune connaissance des choses de Dieu. Pas de vie de prière. On ne sait même pas évangéliser, Seigneur. Même notre accoutrement en tant que chrétien n'est pas responsable. Mon Dieu, fais une transformation dans la vie de quelqu'un ce soir, je t'en supplie. Bénis-nous, mon Dieu, mon roi. Protège-nous. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons terminé pour ce soir. Voilà. Avant de nous séparer, juste vous informer que nous sommes disponibles sur YouTube. Nous allons reposter l'enseignement là-bas. Donc YouTube, le nom c'est Willy Bendon. Et le lien est même sur mon profil TikTok. Donc nous avons la chaîne YouTube. Allez-y vous abonner massivement et partager les vidéos. Nous sommes également sur la page Facebook Willy Bendon. On a également besoin de votre force là-bas. De la même manière que vous êtes abonné ici sur TikTok là. Allez-y également massivement. Les mêmes abonnés là, partez également sur Facebook là-bas et YouTube. Nous sommes également sur Instagram. Et comme nous avons dit, nous sommes dans l'œuvre de Dieu et nous fonctionnons ici qu'avec les libéralités, avec les soutiens des frères et sœurs qui nous suivent afin d'être dans la vérité. Parce que la liberté permet qu'on puisse marcher dans la vérité. On n'est pas influencé par des personnes si ce n'est que par la parole de Christ. Ainsi, si vous êtes bénis et édifiés par nos différentes publications, par les lives que nous faisons ici, vous pouvez être un partenaire, un soutien pour vraiment nous aider à faire cette œuvre par des dons réguliers qui nous permettent de fonctionner ici, d'avoir des lives, d'être sur YouTube un peu partout. Nous avons beaucoup de projets, même aller sur le terrain également, nous avons vraiment des projets, mais tout cela par la grâce de Dieu. Donc portez-vous bien, passez une très très bonne soirée et que Dieu vous bénisse. Plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.